j'ai décidé de... Gilles Bordonado est propriétaire de la revue Un hebdomadaire de Terrebonne. Il a pratiqué plusieurs métiers dans le monde des communications depuis les 30 dernières années. Nous l'avons rencontré ici, au cégep régional de la Naudière, à Terrebonne. Pour commencer, j'aimerais savoir quel a été votre parcours scolaire avant que vous arriviez au métier de journaliste. Moi, j'ai étudié en sciences politiques à l'université et j'ai fait après ça un certificat en communication 1 an. Puis j'ai fait du bénévolat dans les partis politiques, puis au Soccer de Mascouche. Okay. C'est moi qui écrivais des articles et des choses comme ça. Donc la formation de base, c'est pas mal à l'université. Au cégep, j'étais en sciences humaines. Je voulais devenir prof de géo. Par la suite, comment avez-vous votre premier poste de journaliste? J'ai une carrière exclusivement à la revue en journalisme. Donc, ça fait 27 ans que je suis là. Donc, je suis arrivé là en 89. J'avais postulé en février 89 un poste de vendeur de publicité. La propriétaire du DAM, Marie-France, savait que je n'étais pas un vendeur, mais que j'avais un portrait quand même en journaliste qui semblait intéressant. Donc, Patty, la propriétaire du DAM, m'a appelé pour être pigiste les fins de semaine. Puis, après quelques semaines, elle m'a demandé d'être journaliste permanent. Donc, j'ai commencé à travailler du mercredi au dimanche. Puis, j'ai fait ça pendant 1 an et demi à peu près, les fins de semaine et la semaine. Avez-vous dû faire des démarches pour être rédacteur en chef? Non, j'ai fait mes preuves. Donc, Marie-France a vu que j'étais bien impliqué, que j'étais engagé dans mon travail. Puis, la qualité de mon travail semblait satisfaire. J'avais pas mal de leadership. Mais je n'étais pas très vieux. C'était en 90, j'avais 25 ans. Justement, de quelle manière êtes-vous devenu directeur adjoint par la suite? Alors, Marie-France, à un moment donné, après est un peu plus âgée, donc elle a décidé à un moment donné d'avoir un peu plus une vie parce que c'est quand même assez prenant. En 2001, elle m'a approché et elle m'a dit Gilles, est-ce que c'est un défi qui t'intéresserait? Donc, moi, j'avais été journaliste, rédacteur en chef, puis je mettais mon nez un peu dans tout ce qui se faisait. Donc, j'étais intéressé par les choses. Le déroulement les étapes de production, les étapes de conception, de création, de montage, l'imprimerie, la vente publicitaire. J'étais un petit peu moins proche de la vente publicitaire. C'est là qu'elle m'a demandé en 2001 en me disant « Gilles, peut-être un jour, je te vendrai l'entreprise. » C'est quoi la plus grande difficulté en tant que propriétaire de la revue? Alors, en ce moment, c'est pas mal les défis les virages technologiques. Les virages technologiques sont quand même assez importants. Là, la réalité du fait que le papier, même si on est gratuit, ce qui nous avantage, c'est qu'on est gratuit. On rentre dans les portes. Dans chaque maison, tu n'as pas besoin de payer. Donc, c'est un avantage. Dans le Publisac, la revue et le trait d'union sont à l'intérieur. Donc, on force la porte. Hein, les gens, ils lisent, c'est gratuit aussi. C'est gratuit. Ils n'ont pas besoin de faire une dépense pour pouvoir le lire. Donc, mais il y a quand même un virage technologique. Donc, on sait que le taux de lectorat est excellent au niveau du journal. La fidélité est là. Mais il y a quand même des gens qui sont déjà, particulièrement les jeunes, sont sur d'autres médias. Merci beaucoup de vous être déplacé ici pour l'entrevue.